Bonjour Eric. Ouais, bonjour. Eric, tu es le président du Carnac Football Club. Oui, depuis 3 ans. Alors le Carnac FC est né en 89 de la fusion du foyer laïque et de la GM, parce qu'avant il y avait 2 clubs à Carnac. Comme on dit, le club curé et le club non curé. Dans l'histoire du club, il y a eu de grandes rencontres amicales ici. On a fait des très belles affiches en match amicaux ici. Je me rappellerai d'un Lorient-Bordeaux avec Johan Gourcuff qui revenait du Milan AC et qui jouait qui avait re-signé à Bordeaux et qui a joué contre Lorient, donc le père contre le fils. Les tribunes étaient blindées, c'était super, il faisait un temps magnifique. On a décidé il y a 4 ans, 5 ans de repartir quasiment au plus bas niveau. Avec l'équipe 1, on est monté. Le souci c'est que pour rester à ce niveau-là, il a fallu aller taper dans des recrutements de joueurs sur Vannes, sur Lorient et ailleurs, dit défraiement. On n'avait pas forcément les finances pour pouvoir tenir. Mais bon, les gars ils ont tenu. On a recréé une ambiance de club, mais vraiment une ambiance de club, quoi. On s'est fait des petites bouffes pour resserrer un peu les liens. Enfin. Tout le monde adhérait au truc. D'accord. Donc là, tu nous parles de la situation d'il y a quelques années. Voilà. Et la situation actuelle aujourd'hui? Alors, encore compliqué. On est reparti, donc on avait décidé, donc le club était descendu 3 ans de suite. Donc on est reparti avec des jeunes du cru. L'année dernière, beaucoup de mal pour se maintenir au niveau D1. Parce que moyenne d'âge, je vais enlever mon pote Bruno qui jouait quand même en équipe première à 59 ans. Après c'était du 17 ans, du 18 ans et puis quelques cadres, 27, 26, 27. Mais les 3 quarts de l'équipe c'était des jeunes qui maintenant font des études, poursuivent leurs études, je comprends très bien. Et puis qui partent, qui vont très très loin et qui ne vont pas rentrer tout le week-end. Sur l'équipe 1, je perds les 3 quarts de l'effectif par rapport à l'année dernière. Tu cherches combien de joueurs? Plein. Faut on est reparti vraiment au plus bas. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour relancer le Carnac Football Club? Des gamins qui sont nés dans le coin. Les jeunes, de toute façon, ils peuvent pas s'installer ici. Donc, nous, on a le même problème au niveau du foot. Pas de naissance, ou très peu de naissance. Si on prend, je sais plus quelle année, 6 naissances et... je ne sais combien de décès. Enfin bon, admettons sur 6 naissances, si on prend une année sur 6 naissances, il n'y a pas forcément que des gars. Sur les 6, tout le monde ne veut pas faire du foot. Bon, admettons, on récupère 50%. Donc on aura 3. 3, il n'y a pas assez pour faire une équipe. Je sais que les filles font également du foot et elles sont des merdes très très bien. Une très bonne qui a joué en équipe de France, Juliette Vidal, qui a commencé le foot à Carnac, qui est maintenant aux États-Unis. Elle a commencé ici, sauf que à partir de... je crois que c'est 15 ans et on n'avait pas d'équipe de 15, donc elle est allée jouer à Plémel, parce qu'à Plémel ils avaient une équipe de 15 et nous on n'avait pas. Déjà à l'époque, donc ça doit faire une bonne dizaine d'années je pense. Je préfère regarder un match d'équipe féminine où il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de roulé-boulé pour rien, qu'un match pro de D1 où c'est cinéma sur cinéma, quoi. Il y a quelques années, on a fait un groupement de jeunes avec ce qui s'appelle le groupement de jeunes de la baie de Quiberon. Donc on va dire sur les 13 ans, 14 ans, dépendait d'une catégorie. Là, ils ont voulu faire une catégorie par âge. Pour des grandes villes, ok. Et pour des patins comme nous, déjà avoir une équipe sur 2 années, c'est hyper compliqué. Alors sur une année, on a fait une entente avec Belle-Île, Quiberon, Saint-Pierre-Quiberon qui a eu un club mais qui n'a plus, Plouarnel, Carnac, la Trinité-sur-Mer qui a eu un club mais qui n'a plus, et Le Maraquer. Donc on était quand même 7 clubs pour une entente, quoi. Le Belle-Îlois va pas venir s'entraîner à Carnac, donc il s'entraînait là-bas. Et puis il y avait que le rendez-vous du samedi avec les matchs, quoi. 6 ou 7 patelins pour faire une équipe, c'est hyper chaud, quoi. En 20 ans, on a dû perdre 100 joueurs en tout. Le samedi, ils avaient un plateau, on va dire à Pluneret, à Mériadec, à Plémel. Rendez-vous telle heure, ils étaient 2, quoi. Ça pénalise le gamin qui veut avancer un peu et qui veut faire du foot. Non, mais il y a quand même une évolution possible. Pour l'instant, franchement, je la vois pas. Je perds les 3 quarts de l'effectif de l'année dernière. C'est pareil, l'année dernière, maintenu péniblement, mais bien. Moi, je leur tire un coup de chapeau parce que ils ont été faire des matchs à 9. La D1 c'est dur parce que la D1 c'est physique, hein, et mes petits jeunes ils étaient encore un petit peu trop frêles. Ils ont appris l'année dernière et puis voilà, cette année je vais faire mes études là-bas, moi je vais là-bas.
Et puis il n'y a plus quoi. On n'avait pas l'équipe de 18 l'année dernière. Donc j'ai 0 cette année qui monte. Voilà pourquoi je dis que c'est très compliqué. Au final, quel est le risque pour le Carinck Football Club de perdre ses joueurs? Il y aura toujours des jeunes qui vont vouloir jouer au foot. Donc bon, c'est ce qu'on a dit, on va pas non plus les laisser tomber. Il y a des motivés, donc voilà le risque. Moi, la disparition, mais peut-être senior. Après, on n'espère pas encore. On va tenir. La situation, je pense que cette année, ouais, ça va rétrograder par rapport à on va revenir comme on était il y a 3 ans, quoi. Alors qu'on pensait avoir bien remonté et puis ben non. Et c'est qu'une question d'effectif. C'est qu'une question d'effectif. Moi, je soutiendrai toujours le club, malgré un petit phénomène de ras-le-bol, mais voilà. Après, moi, je pense aussi aux petits qui veulent jouer au foot. J'y ai joué, mon gamin y joue. Voilà, il faut être avec eux le week-end. On va pas les laisser tomber. S'ils veulent faire du foot, ils feront du foot. Merci Eric. Je t'en prie.